Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Frédéric et Nicolas. Frédéric et Nicolas sont tous les deux jumeaux et ils cherchent ensemble les femmes de leur vie, des femmes qui doivent être impérativement des jumelles et c'est leur choix. Nous allons donc leur présenter aujourd'hui dans notre émission 3 couples de jumelles et nous verrons bien au cours d'un petit jeu si nous allons parvenir ensemble à former ces couples un petit peu particuliers d'ici la fin de l'émission. Avant de recevoir Frédéric et Nicolas, je vous propose tout de suite de faire connaissance avec notre premier couple de jumelles. Il s'agit d'Aurore et de Marion. Bonjour à toutes les deux. Alors, qui est Aurore, qui est Marion? Aurore, Marion, ça va être difficile pour les prénoms, moi qui me trompe tout le temps. Aurore, Marion, toutes les deux 21 ans, toutes les deux en BTS Trilingue, toutes les deux toujours ensemble. Oui. Pourquoi est-ce que vous souhaitez épouser toutes les deux des jumeaux? Parce qu'en fait, on a souvent été avec des uniques, des non-jumeaux, et ça n'a jamais marché, donc en fait... Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être les non-jumeaux ne comprennent pas forcément le fait qu'on veuille tout le temps être ensemble et le lien qui nous unit. Vous vous êtes chamaillés souvent à cause d'un garçon? Oui. L'une le préférait? Oui. Oui, c'est arrivé? Ouais. Et comment on fait dans ces cas-là? C'est toujours la gémilité qui l'emporte, quoi. C'est-à-dire le garçon, il est viré et puis c'est les deux sœurs qui restent. À quoi ils ressemblent les jumeaux de vos rêves? Le Tino. Oui. Brun, la taille, peu importe, et oui. sur le plan mental, gentil, compréhensif et... D'accord, eh bien, écoutez, on va voir si vous trouvez les jumeaux de vos rêves sur ce plateau. Allez donc vous asseoir toutes les deux. Et nous allons à présent faire connaissance avec notre deuxième couple de jumelles. Il s'agit d'Aurore et de Vanessa. Aurore, Vanessa, bonjour. Même question, qui est Aurore, qui est Vanessa? Vanessa et Aurore. Vanessa, Aurore, vous ne me faites pas un, Non, c'est bon. un petit coup de bluff là. Non. Ok, pareil que pour les deux jumelles, vous vous habillez toujours pareil toutes les deux? Non, pas forcément. Non, mais aujourd'hui oui. Mais c'est là, souvent. je l'avais déjà acheté, mais elle voulait la même, donc on en a profité, quoi. Et pour les garçons, c'est pareil que pour les vêtements? Vous voulez souvent le même garçon? Bah oui, sûrement. Oui. Vous vous êtes déjà disputé un garçon? Oui, mais ça fait un moment de ça maintenant. Oui. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous voulez des jumeaux? Bah, On est aura pas de jalouses et jalousie, puis comme ça. voilà, ça c'est sûr. Alors à quoi ils ressemblent les jumeaux de vos rêves? brun, bronzé, Latino aussi? Ouais. italien. Ah oui, bah tiens. C'était pas prémédité, hein, mais bon. Pas assez costaud non plus, mais bon, Oui. un peu quand même. Bon, bah écoutez, Gentil. Gentil aussi. C'est comme les deux demoiselles. Allez donc vous asseoir, Aurore et Vanessa. Et nous allons à présent accueillir notre troisième couple de jumelles. Il s'agit d'Anne et Sophie. Anne et Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, Anne-Sophie, 18 ans, toutes les deux étudiantes. Oui. Pourquoi est-ce que vous souhaitez épouser des jumeaux? Épouser ou vivre avec, hein, parce que, Oui, bon. épouser à 18 ans, c'est un petit peu jeune. Ouais, Non, oui. mais en fait, c'est qu'on a toujours le problème d'avoir les mêmes goûts. Et bon, là, s'ils se À ressemblent... chaque fois, on se bat pour avoir le garçon, chaque fois. Et là, comment on avec fait des jumeaux, On fait un petit compromis. Ouais, on se fait si des tu sors compromis. avec, moi, en échange, j'aurai ça. voilà, tout le temps. Ah, d'accord. Ouais. Et vous échangez quoi contre un garçon? Non, ça dépend. La prochaine fois, je sais pas... Ça sera ton tour? Non. Non, on essaie en général d'en trouver un autre. Tiens, je te laisse celui-là, tu auras celui-là. Ah, vous faites des trucs comme ça, des petits Ouais, plans. bah, on est obligé, donc bon. D'accord. Voilà. Donc, problème résolu avec des jumeaux. Ah ouais, c'est ouais. Ouais. Mhm. Faut Vous êtes retrouver déjà ça. sorti avec des jumeaux? Oui. Oui. Et alors, ça s'est bien passé? Ah bah là, on se marre bien, quoi. Ah ouais, Moi, vraiment. tous les commerçants dans la rue, Ouais. ils comprennent pas trop. Vous les échangez pas quand même, les jumeaux? Bah, ils se ressemblaient beaucoup, donc. Ah oui. Vous vous trompiez? Enfin, on pense. Peut-être, je Oui. sais pas en fait. Vous savez pas, vous avez Mais jamais ils se su? ressemblaient vraiment beaucoup. D'accord. Ouais, voilà. Alors, à quoi est-ce qu'ils ressemblent les jumeaux de vos rêves? Ah, justement, désolée, mais c'est aussi latino en fait. D'accord. pareil, Avec beaucoup d'humour Ouais, et qui surtout, aiment faire la fête, ouais. qui aiment sortir. D'accord. qui aiment la Ouais, il vie. n'y a pas que le Très physique. bien. Bon, eh bien, écoutez, allez vous asseoir à côté de nos autres couples de jumelles. Et nous allons faire connaissance à présent avec notre couple de jumeaux. Ils ne sont pas latinos, ils ne sont pas italiens, mais ils sont très gentils. Je vous propose, et vous n'allez pas les voir, vous, mais nous, oui. Nous allons tout de suite recevoir les garçons. Il s'agit donc de Frédéric et de Nicolas. Frédéric, Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux 21 ans.
Ouais. Ouais. Et vous êtes tous les deux apprentis bouchers. Voilà. c'est ça non, moi je suis boucher, moi. Ah, vous l'êtes Je déjà. travaille, ouais, je suis déjà en carrière. D'accord, ok. Qui est Frédéric et qui est Nicolas? Frédéric. Frédéric et Nicolas. D'accord, mais c'est bien. Pourquoi est-ce que vous souhaitez épouser des jumelles? Pour pas qu'il y ait de jalousie déjà, parce que ça arrive qu'une fille préfère, une fois qu'elle est avec moi, elle dit tiens, ou lui il est peut-être mieux en fait, alors on va changer. Ou bien, Ouais, il est plus sympa. Voilà. ou bien des fois, si jamais je suis avec une fille puis que je la plaque pour des raisons ou une autre, elle va se rabattre sur lui. Puis ça... Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Oui. Alors, et vous, les jumelles de vos rêves, elles ressemblent à quoi? À qui? À quoi? Cheveux longs, Oui, brunes, Oui. féminines, oui, très féminines, oui, douces. oui. Pas un trop mauvais caractère, quoi. Ouais. Des filles cool, Voilà. Super voilà, cool. qui ennuient pas les garçons. Voilà. En général, c'est ce que veulent les garçons. Hein. Bon. Alors, nous allons voir justement si, pour vous, les jumelles de vos rêves sont sur ce plateau. Et pour cela, donc, nos 3 couples de jumelles vont passer différentes épreuves afin de vous permettre de choisir celles qui correspondent le mieux à vos affinités. À chacune de ces épreuves, vous allez bien sûr attribuer tous les deux un point. Le point au couple qui vous aura plus séduit et nous verrons ce que ça donnera tout à l'heure. Alors, on va démarrer tout de suite par l'épreuve de la chanson. Chacun de nos couples a choisi une chanson. Une chanson que vous allez interpréter en duo, ce qui n'est pas facile, et on vous en remercie. Une chanson pour vous faire craquer, vous les garçons, et vous allez l'interpréter pendant 45 secondes. On commence donc avec Aurore et Marion. Aurore et Marion. Aurore, Marion. Quelle est la chanson que vous allez nous interpréter? Je te le dis quand même. Ah. On aurait pu se dire tout ça. Ailleurs casser mon choix. Vous alliez peut-être partir. Oh non. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Ah, c'est pas facile de chanter en duo. Déjà, quand on reçoit des jeunes chanteurs qui viennent chanter dans C'est mon choix, les faire chanter en duo, c'est pas facile. Mais alors pour vous, Sophie, quelle est la chanson que vous avez choisie pour les garçons? C'est Duel au soleil d'Étienne Dao. Eh bien, c'est parti. La calure pleine d'une rousse triangle des Bermudes. Je vais rimer l'attitude, solitude et incertitude. Entre deux surprises parties, tu m'as surpris. T'es parti. Seul je suffoque dans cette jungle, ça me rend dingue. T'es parti. Je fais un vœu, le feu d'un duel au soleil. Je rêve d'un duel avec toi. Les autres je veux que tu te rendras. Merci Anne et Sophie. Alors, première épreuve, vous allez donc devoir attribuer chacun un point au couple qui vous aura le plus séduit. On va commencer par Frédéric. Frédéric, vous allez mettre votre casque. Et c'est Nicolas qui va attribuer voilà, le casque qui est derrière vous. Nicolas, vous allez attribuer un point, comme ça Frédéric ne saura pas ce que vous avez choisi. Alors, on va faire entrer Lorraine aussi. Lorraine qui est notre hôtesse, qu'on peut applaudir, et qui va être un peu l'arbitre de ce C'est mon choix un peu spécial. Alors, Nicolas, à qui attribuez-vous le premier point de cette épreuve? Au deuxième, je ne sais plus leur prénom. Il s'agit d'Aurore et de Vanessa, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est Frédéric. Frédéric, vous pouvez enlever votre casque. Voilà. Et vous donnez votre point. Pour que tu m'aimes encore. Alors, c'est Céline Dion et c'est donc aussi Aurore et Vanessa.
donc remarquez que pour cette première épreuve, vous avez voté 2 concerts, hein, puisque vous avez voté la même chose que votre frère. Et vous ne le saviez pas. Et donc, ce sont donc des vrais jumeaux, puisque en général, les jumeaux prennent toujours les mêmes décisions, c'est bien connu, hein, les jumelles. Bon. On va voir si ça continue au cours de nos prochaines épreuves. Alors, puisque nos garçons cherchent de vraies jumelles aujourd'hui, eh bien, je vais demander à chacun de nos couples de nous dire ce qu'elles ont fait de plus insolite, hein, au sein de leur couple de jumelles, ensemble, ou vous savez ce qu'on appelle des niches, en fait, hein, des coupes pendues, quoi. Vous avez dû en faire. On commence avec Aurore et Marion. Mais on devait avoir 9-10 ans. Et moi, je déteste absolument, mais absolument, j'ai très peur du dentiste. Et en fait, on avait des soins dentaires à faire sur une courte période. Et je voulais absolument pas y aller. Et je fais à ma sœur, d'accord, on va y aller, mais c'est toi qui iras à ma place. Et en fait, Sympa. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ma mère nous déposait chez le dentiste. Elle devait revenir nous chercher genre 1 heure après. Et en fait, c'est chaque fois ma sœur qui est rentrée 2 fois. Et en fait, ça a Et le dentiste s'est aperçu de rien? Non, jusqu'au jour où il s'en est aperçu. Et là, Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? on s'est fait bien engueuler. Et vous en avez pas eu marre d'aller tous 2 fois chez le dentiste pour votre sœur? Non, parce que... en fait, c'était pour, d'un côté, la sauver, quoi, parce qu'elle craignait, donc... Et pas vous? Non. Et aujourd'hui, qui a les plus belles dents? C'est vous, Ben, Marie? forcément. Bon, très bien pour l'épreuve du dentiste, alors. Aurore et Vanessa, quel est le coup le plus mémorable que vous ayez fait? C'est-à-dire que moi, je ressens exactement les mêmes choses que Aurore, et puis qu'on soit loin ou proche. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je me sentais très mal, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai passé un coup de téléphone à ma sœur. Et le truc, c'est qu'elle venait juste d'avoir un accident de scooter et elle avait eu très mal, donc en fait, c'est comme si j'avais un poignard dans le cœur, quoi. Puis en fait, j'ai compris pourquoi en fait j'avais eu peur. On joue sur les ressemblances. Quand on était petite, lors de la récréation, on allait dans les toilettes, on s'enfermait, on échangeait nos affaires. Et comme ça, les professeurs, ils ne reconnaissaient pas, quoi. D'accord. Et ça vous arrive souvent d'avoir mal l'une pour l'autre? Ouais, Ouais, ça arrive souvent. Ouais. Même en se regardant seulement, on sait ce que pense l'autre. Rien que le regard. C'est vrai? Vous êtes télépathe? Oui, voilà. Écoutez, on va voir un petit peu si ça marche aussi dans cette émission. Alors, Anne et Sophie, vous, votre coup le plus mémorable? Eh ben en fait, c'était il y a environ 2 ans. On est encore tombé amoureuse du même garçon. Et personne ne le sait en plus, maman ne le sait pas. C'est vrai, et on en est venu en fait À sortir avec voilà, le on même a garçon. trouvé, mais 1 jour sur 2. Non. Mais on se disait rien. Si, non mais si. Mais on disait comme ça, pour moi, je sortais avec lui, elle sortait avec lui, on se disait rien comme ça. C'était 2 garçons différents, mais c'était le même. Mais bon, on le refera plus parce que il l'a dit à tout le monde, hein, comme tous les garçons. Et puis bon. Il s'est aperçu de quelque chose? Non, il a dit qu'il savait, sortait lui. avec les jumelles, donc forcément après Il nous le on l'a savait, su. lui, puis, C'est pour faire un petit compromis, quoi. Ah d'accord. Parce que sinon, on aurait trop souffert si seulement une sortait avec. Ouais. Mais on le fera plus de toute façon. Non, c'est juré, promis, craché. D'accord. Frédéric et Nicolas, avant que vous n'attribuiez ce point pour cette épreuve de l'anecdote, est-ce que vous avez fait des coups pendables aussi? Par exemple, je sortais du travail, et puis tout d'un coup, je croise des gars, puis ils crient « Oh, oh !» Puis je me retourne, je dis « Mais qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Puis ils viennent vers moi, puis ils me disent « Salut !» Puis ils commencent à me taper la discute. Puis je dis, après, ils me disent « Mais je leur dis « Mais je vous connais pas !» Puis après, ils me disent tu travailles pas à Unico, tout ça ?» Puis je dis « Mais non, moi je travaille ici. » Puis je dis « Ça doit être mon frère jumeau, vous avez vu ?» Ils disent « Ah, c'est pas toi !» Ah bah dis donc. Puis après, chaque fois que je les revoyais, ils venaient me dire bonjour, puis en fait je les connaissais même pas, quoi, les gars. Alors maintenant, il faut juger cette épreuve, l'épreuve de l'anecdote. Frédéric, vous mettez votre casque et Nicolas va voter en premier. Ouais, donc pareil, celle du milieu, Aurore et Vanessa. Aurore et Vanessa, voilà. Eh bien, voilà, Lorraine, Aurore et Vanessa. Frédéric, vous pouvez enlever votre casque. Qui choisissez-vous? Quelle est l'anecdote qui vous a le plus plu? J'ai bien aimé le sens du sacrifice. C'est-à-dire le dentiste? Ouais. C'est Aurore et Marion. Vous êtes sûr? Oui. Vraiment sûr? Oui. Vraiment, vraiment sûr? Oui. Bon, eh bien, c'était un point pour Aurore et Marion. Je suis désolée de vous dire que vous n'avez pas voté la même chose que votre frère, puisqu'il a choisi Aurore et Vanessa. Donc, pas du tout la même anecdote. Aurore et Vanessa? Et oui.
Comment créer une dispute au sein d'un couple de jumeaux? Merci les filles. De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour se disputer. Hein. Ouais, Parce que c'est pas tout le temps vrai ce qu'on dit sur les jumeaux, on s'entend pas tout le temps exactement C'est vrai? pareil. Ah ouais. Non, mais les coups en douce, on les fait quand même ensemble. Hein. Donc, Alors on va voir si ça continue dans cette émission. Nous allons à présent voir quelle tenue vous portez, mesdames, mesdemoiselles, la nuit. Pour séduire les garçons, bien évidemment. Nous allons tout d'abord découvrir la tenue d'Aurore et de Marion. C'est Lorraine qui va nous l'amener. Il s'agit bien sûr de la même tenue. Alors les garçons, montrez-nous un petit peu là, parce qu'on voit rien du tout. On découvre ça en même temps. Un petit t-shirt rose avec c'est quoi de... C'est des petites roses. Des roses? Ouais, des petites roses pareil, en dessin. Des roses ou des tulipes? Non, tulipes, oui, excusez-moi. Ah, enfin c'est des Il y a pas tulipes. ça. Et en dessous, il y a quoi? Et en dessous, c'est la même chose, c'est ça. C'est quoi? C'est un boxer short? Ah, c'est le truc confort, quoi, en fait. Oui. Comment vous trouvez? moi c'est Bien, bien, c'est bien. détendu, c'est à l'aise, moi j'aime bien. Ça se mange sans faim, c'est bien. c'est Voilà. bien. Oui, ça vous plaît? Ouais, c'est bien. Oui, le rose, vous aimez ça? Bah, pour une fille, oui, ça va. Bah, c'est clair, hein, ça. Bon, nous allons à présent découvrir la tenue de nuit d'Aurore et de Vanessa. Lorraine, si vous voulez bien nous la présenter. Là, c'est déjà plus... C'est toujours du rose, mais c'est un peu plus... Comment on qualifierait ça, Frédéric et Nicolas? Sexy. ouais. Sexy. Voilà, oui. Est-ce que ça vous sied? Ah, c'est très oui, bien, très ouais, bien. là, parfait. là. C'est même... Comme quoi, les jumeaux sont des hommes comme les autres. Ah, Et ils le oui. prouvent. On reste plus très sage devant ce genre de Ouais. tenue. Hein. C'est clair. Le soir, Donc pour l'instant, c'est plutôt la... plutôt Ah, celle-là. Oui, ça, la deuxième, la nuisette. Ouais. Anne et Sophie, maintenant, quelle est la tenue de nuit qu'elles ont choisie? Lorraine va nous la faire découvrir. Ah, ça n'est pas la même couleur. Alors, bleu et orange. Voilà. Ouais. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Quoique si vous échangez les nuisettes, on est mal. Non, c'est bien. c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est une C'est bien aussi, mais je préfère quand même le... Ouais, celle-là, le style dentelle. C'est... C'est pas Alors- les couleurs, c'est les dentelles, ça fait plus... Est-ce qu'on peut dire que là, on ne met pas le casque et que vous êtes d'accord sur, Ah oui, il n'y a Ouais. pas photo, là. sur Aurore et Vanessa? Lorraine, si vous voulez bien tenir les comptes. Il n'y a pas le truc de dentelle, la nuit, c'est terrible. Hein. Épreuve maintenant à 2 points. Chacun de nos couples de jumelles a écrit un poème pour vous, les garçons. Un poème à 2 voix, double difficulté, qu'elles vont maintenant vous réciter, vous chanter, ou enfin je ne sais pas. Et on commence par Aurore et Marion. Pas besoin de grands discours, il est temps de trouver l'amour. Aujourd'hui, je te le dis, fuis, attrape la vie. Cours, attrape l'amour. Ni toi ni moi voulons rester au bord du chemin. Fini de se donner la main. Sème l'amour jour après jour. Aime la vie nuit après nuit. Donner l'amour à quelqu'un d'autre, que cet autre nous transporte vers des horizons lointains, vers des contrées nouvelles. Et si chacune trouvait son jumeau, alors ce duo pour la vie deviendrait un quatuor à l'infini. Oh, comme c'est mignon! Pas facile d'écrire un poème, hein? Vous aviez déjà fait ça pour des garçons? Non. Vous imaginez un petit peu? La chance, là. Et il y en a 2 qui arrivent. Hein. C'était donc le poème d'Aurore et Marion, écrit par elles-mêmes. Nous avons maintenant Aurore et Vanessa, Oui. qui est déjà C'est morte de largement rire. plus- Vanessa, c'est C'est dur. plus court et c'est... Bon, on verra bien. Alors, vous les jumeaux, nous vous attendions pour vous dire ces quelques mots à l'occasion de l'émission. Être jumeaux, c'est comme l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, ça se vit à 4 ou à 2, et nous, c'est ce que l'on veut. Un dessin vaut mieux qu'un long discours, n'est-ce pas? Ça a le mérite d'être explicite. Anne et Sophie, S'il suffisait d'aimer, si belle serait la vie. Pourquoi partageons-nous les mêmes goûts quand on est jumelles, puisque l'amour ne se partage pas? À moins que l'on transforme le fameux toi et moi en nous et vous. Et si l'on doit se rencontrer, on se rencontrera.
d'amitié et plus si affinité. C'est écrit quelque part, se prendre au jeu de l'amour et du hasard. Il suffit d'y croire. Ce n'est pas notre choix d'être jumelles. Cette histoire pourrait paraître irréelle, mais tout peut arriver, ah c'est mon choix. Oh. Ça, c'est bien vrai. Alors, il va falloir noter maintenant, Frédéric, vous allez remettre votre casque. On va voir un petit peu ce que votre frère a choisi. Quel est le poème qui l'a le plus séduit? Nicolas? J'ai beaucoup aimé le premier, il était très Aurore et sensible. Marion. Voilà, ouais. Eh bien, c'est donc 2 points pour Aurore et Marion, qui se retrouvent avec 3 points pour l'instant. Et donc, vous, Frédéric? Alors moi j'hésite entre le premier et le deuxième. Parce que bon, le premier, même le deuxième, non le deuxième et le troisième. Parce que même si le deuxième est court, c'est vrai qu'il est quand même explicite. Hein. Et puis le deuxième, ouais, je vais prendre le deuxième quand même. Le deuxième? Ouais. Il s'agit donc d'Aurore et Vanessa. Et là encore, vous n'avez pas voté de concert. C'est donc Aurore et Vanessa qui sont pour l'instant en tête avec 7 points. Et elles ont gagné d'ailleurs. Et oui, elles ont gagné. Et Anne et Sophie alors? Alors, pourquoi ce n'est pas fini, puisque vous allez rester avec nous et nous allons appeler sur ce plateau nos autres jumelles, celles qui n'ont pas réussi à vaincre de ces épreuves, je vais y arriver, et à trouver donc les jumeaux de votre cœur. Vous allez venir me rejoindre et vous allez découvrir pour qui vous avez failli gagner cette... Venez avec moi. Pour qui vous voulez aller les découvrir directement. Voici donc les garçons. Vous pouvez leur faire la bise. Nicolas. Frédéric et Nicolas, vous n'avez pas de regrets? Nicolas. Frédéric et Nicolas, pas de regrets? Vous pouvez parler pendant les bises, hein, vous savez, c'est pas incompatible. Hein. Faire 2 choses à la fois. On ne sait pas ce qui nous attend. Et donc Aurore et Marion, c'était donc nos jeunes filles qui sont en bleu. Voilà, pour lesquelles vous avez un petit peu plus voté que pour Anne et Sophie. Hein, voilà. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre nos coulisses. Et maintenant, nous allons jouer avec Aurore et Vanessa qui restent avec nous. Il va vous falloir choisir bien sûr le garçon auquel vous vous destinez, puisque vous êtes 4 maintenant, il va falloir attribuer les couples au sein, les couples, puisque vous êtes 4, je vais y arriver, au sein de ce quatuor. C'est un peu compliqué avec des jumeaux, on n'a pas l'habitude. Et nous allons donc leur faire passer des épreuves et vous verrez bien celui qui vous a le plus séduite l'une et l'autre. Nous verrons si vous choisissez également le même, ça serait un peu gênant, ou alors quelqu'un de différent, et nous verrons ce que ça donne. Alors on va démarrer cette épreuve avec vous, mesdemoiselles, l'épreuve du cadeau. Nous avons donné à chacun des 2 garçons un budget de 50 francs pour faire un cadeau. En général, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour faire un cadeau original, et c'est en général très symbolique de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de dire à quelqu'un. Évidemment, nous avons demandé à chacun des garçons de faire leurs achats chacun de leur côté. On va voir s'ils ont choisi la même chose là aussi, ou si c'est très différent. Et voici ce que ça donne. On appelle donc Lorraine avec les cadeaux pour les filles. Voici donc apporté par Lorraine le cadeau de Frédéric. Je rappelle bien sûr qu'ils sont allés acheter chacun de leur côté un cadeau. Ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. Alors, il s'agit donc d'un petit... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Plus craquant, il n'y a pas. Plus craquant, il n'y a pas. Voilà. Vous aimez bien les nounours? Ouais, j'en ai plein à la maison. C'est vrai? Vous faites collection? Ça va, remarque, regardez, Bonne est petit. Alors, nous allons découvrir à présent le cadeau de Nicolas, toujours avec 50 francs, je précise, et sans s'être concerté. Vas-y, à toi. Regarde pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 50 francs quand on est un jumeau et qu'on n'a pas concerté son petit frère pour offrir à 2 jumelles? Tintin. Qu'est-ce que c'est? Une peluche aussi? C'est un chat. C'est un chat. Oh. Avec de la paille autour. Ah, Nicolas, pourquoi un petit chat en plus? Parce que les chats, c'est très câlin. Puis moi, je suis très câlin aussi. Donc comme ça...
Et c'est une peluche, donc comme votre frère. Alors nous allons maintenant juger cette épreuve, si vous le voulez bien, Aurore et Vanessa. Vanessa, pour quelle peluche votez-vous? Épreuve à 1 point. Ouais, c'est dur, mais je pense que je vais prendre Nicolas. Pardon? Nicolas. Vous votez pour Nicolas, Ouais. c'est donc pour le petit chat. Et donc vous allez enlever votre casque, Aurore. Voilà. Super musique. Et Aurore, pour qui votez-vous? Bah moi je prendrais le petit chat, moi. Le petit chat? C'est bien, vous pouvez enlever votre casque, Vanessa. Non, attendez, c'est Nicolas, Lorraine. Ah ouais, quand même. Et oui, On va lui mettre un point. Ouais. c'est donc 2 points pour Nicolas. Vous avez voté exactement la même chose, toutes les deux, sans vous concerter, là aussi. Je vais demander à présent aux jumeaux de nous dire quelle qualité il a que son frère n'a pas et quel défaut il n'a pas que son frère a. Nicolas, vous allez mettre votre casque. C'est un peu compliqué, vous allez tout comprendre vite fait. Et Frédéric va donc dire quelle est la qualité qu'il a et quel est le défaut de son frère. Pour le défaut, il est vraiment pas serviable, quoi. Il n'est pas serviable et vous oui. Comment? Non, mais si, c'est vrai qu'on ne peut pas demander de service. Alors, on va voir un petit peu ce qu'en dit votre frère. Vous pouvez changer de casque. Allez-y, Nicolas, mettez donc le casque sur les oreilles de votre frère, qui a été très gentil avec vous. Hein. Ah ouais, j'ai cru comprendre. Vous n'avez pas trouvé de défaut, enfin presque. Alors, Nicolas, dites-nous un petit peu quelle est votre qualité et quel est le défaut de votre frère. Ben, moi, je suis généreux, aussi bien en tendresse qu'avec mes potes comme ça, quand on sort ensemble ou bien que pour aller boire un verre ou voilà, enfin, je suis généreux, quoi. Vous aimez bien payer. Votre frère, pas? Il est un peu pingre? Comment? Il est un peu radin? Ça dépend des fois. Quand il a envie, ouais, c'est vrai que côté de ça, il lâche rien, quoi. Mais bon, Donc, et quel est son défaut? il est vachement susceptible, je trouve. Il est susceptible. très susceptible. Vous pas? Non, moi, je laisse plutôt... je laisse passer, je me dis que... Frédéric, vous voulez bien enlever votre casque? Quel est le défaut que vous avez trouvé à votre frère? Le défaut, Oui. il est pas serviable. Pas serviable, non, pas du tout. Alors? Pas avec toi, alors. Hein. Non, mais... Non, vous n'êtes toujours pas susceptible? Non, ça va. Enfin, pour l'instant, C'est vrai que ça vous va, êtes on verra susceptible, après, Frédéric? Ah, il paraît, mais bon... Et toc. Ça swing entre jumeaux. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'en pensent nos jumelles. Aurore, vous allez mettre votre casque et nous allons voir un petit peu ce que Vanessa préfère dans le caractère ou les caractères qu'elle a entendus sur ce plateau. Vanessa, qui préférez-vous? Nicolas. Nicolas? Ok. Et donc, nous allons voir maintenant Aurore. Qui avez-vous préféré? Bah, déjà, j'aime pas les garçons susceptibles. Oui. Ouais, ça, c'est macho, non. Et donc Nicolas, je pense. vous préférez Nicolas? Eh bien, écoutez, vous avez voté la même chose que votre sœur. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, toutes les deux. Nous allons aborder maintenant une autre épreuve. Mesdemoiselles, vous allez pouvoir poser 2 questions à chacun de nos jumeaux et nous verrons bien quelle est la réponse qu'ils vont faire et nous verrons quel est celui qui aura votre préférence cette fois et si vous avez aussi élu la même personne. Alors, Nicolas, vous allez mettre votre casque. Première question. Alors, si le matin je suis de mauvaise humeur, que ferais-tu pour me mettre de bonne humeur? Si je m'en aperçois au réveil, je vais te chouchouter, je vais essayer de te faire ton déjeuner. Je te ferai des bisous, Ça, c'est bien. j'essaierai de bien faire attention à toi, quoi. Donc, c'est le petit déjeuner au lit. Ouais, petit En gros, déjeuner, des bisous. Au lit, hein. Ouais. Sinon, pas drôle. S'il y a un fleuriste pas loin, une petite fleur. Très bien, c'est donc la réponse de Frédéric. Nicolas, vous enlevez votre casque. Reposez cette question. Alors, si le matin je suis de mauvaise humeur, que ferais-tu pour me mettre de bonne humeur? Je te ferai le petit déjeuner, je viendrai te l'apporter au lit. Qu'est-ce que... Autrement... je viendrai vers toi te faire des câlins, à moins que tu me rejettes directement.
Et puis, ben, j'essaierai de faire tout ce que tu me dis, quoi. Alors, Ouais. ça vous plaît bien? Oui. Ouais, Même ça- petite pointe d'humour. Vous allez mettre votre casque, Nicolas. Alors, sur une île déserte, que proposais-tu comme activité? Ben, déjà, on pourrait déjà se faire une petite bronzette. Après, non, je sais pas ce qu'il y a. La plage, la baignade, des jeux, je sais pas moi. La découverte de l'île, la balade. D'accord. Nature et tourisme. Voilà, Ça, on voit bien. touristique. Très bien. Nicolas, vous pouvez enlever votre casque. Alors, Allez-y, posez votre question. sur une île déserte, que me proposerais-tu comme activité? Alors, comme activité, un cache-cache, ça serait un peu trop grand. Moi, plus sera petite. Franchement, là. C'est dur comme question. Alors, vous séchez, Nicolas? Quand même, Ouais, là, une île déserte, c'est joli. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Ou rien. Et quand on fait rien, on fait quoi? On va à la pêche, puis Bon, après, ça va, derrière, je vous entends. je vais pêcher, puis après, je fais un dîner aux chandelles. Comme ça, Eh, mais je fais vous, souffler les chandelles, vous trouvez où? Il n'y a pas de supermarché sur l'île déserte. Mais taille sur le bois. Ne me dites pas que c'est du poisson surgelé, vous allez chercher aussi. Comment? Les chandelles, vous les trouvez où? Oh, on les fait, on prend des feuilles séchées, on les entoure. Ah, vous savez faire les chandelles? Extraordinaire. Non, mais on va inventer, on va Monsieur est bricoleur. C'est MacGyver, en fait. Inventer le feu. Hein, Bon, alors, moi je vais poser une petite question aussi, parce qu'après tout j'ai le droit, hein. Pas de raison. Nicolas, vous allez mettre votre casque. Hop là. Frédéric, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Qui plus est, une jumelle. moi, je suis pas tellement. Je Sincèrement, regarde hein. pas tellement au physique que je suis. Moi, faut que. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais ce que je Ne veux me dire. dites pas de vous regarder son esprit au premier abord, Non, mais ce quand que je même. veux dire par physique, c'est non, mais c'est sûr qu'il y a quand même des critères. Hein, je veux pas. Quand non vous faites plus- ça, c'est quoi? Non, non, mais, oui, c'est vrai, bon, on va dire, je suis pas Ah, ça spécialement s'élargit, attiré là. par les femmes. Enfin, je suis pas attiré spécialement par les femmes qui sont assez enveloppées. Non, mais je dis, comment dire, il faut qu'elle ait du charme, quoi. Après, si elle est, je sais pas comment dire, il y a plusieurs sortes. Non, faut pas qu'elle soit sèche non plus, quoi. Faut pas que, Alors vous... je sais pas, il y a tellement de critères. Non, mais moi déjà, Non mais c'est allez, il faut vous mouiller un petit peu. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? le visage, moi déjà. Le visage? Ouais, qu'elle a un beau visage. Les yeux? Vous êtes sensible à quoi? Non, le visage. Cheveux ouais, longs, cheveux courts? Non? Long. Long, Long de d'accord, très bien. préférence. Long ou mi-long, mais pas court. Long, mais pas garçon. trop long. Mi-long, quoi. Les Un, deux. un bon mi-long. Du moment que c'est pas court, ça me va. Voilà. Très bien. Alors, Nicolas, vous pouvez enlever votre casque. Nicolas, si je vous demande qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Son visage déjà, si jamais elle est... Parce que bon, point de vue des cheveux, j'aime pas les filles qui ont les cheveux trop courts à la garçonne. Ça, c'est un truc... Oui. ça me... Ça, je fais un blocage là-dessus, je trouve que ça fait pas assez féminin. Donc pour moi, il faut qu'elle soit... Alors, on va poser encore une petite question. Nicolas, vous allez remettre votre casque. Voilà. Frédéric, vous vous baladez avec votre copine, qui est une jumelle, hein, et puis tout d'un coup, il y a un type qui arrive et qui se met à la draguer. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Bah, déjà, ça dépend si le gars il va franco ou pas. Quoi. Oui, il y va franco. Bah, il va franco, je lui demande ce qu'il fait quand même. Là. Je lui demande, je dis, tu vois pas qu'elle est avec quelqu'un, qu'elle est accompagnée J'ai dit. Puis après, ça dépend d'elle, quoi. Déjà, je pense que si je suis avec une fille, elle a quand même du respect pour moi. Elle va pas. C'est à elle de le rejeter, quoi. Moi, normalement, en fait, je devrais même rien avoir à dire. Donc vous laissez faire, vous attendez que votre Bah, copine... je vois ce qui se passe, puis ma foi, suivant les conséquences, on D'accord. réagit ou pas. Quoi. Nicolas, vous pouvez enlever votre casque. Vous entendez bien de la musique dans le casque, hein?
Ouais, c'est Oui, bon. bien sûr. Ouais. C'est pas votre frère que vous entendez. Non, c'est du reggae. Alors on va voir ou un truc dans le justement genre. ce que vous répondez à cette question. Quand vous vous baladez, imaginez que vous vous baladiez avec votre petite amie, qui est une jumelle, quelqu'un, un homme, se met tout d'un coup à la draguer. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais lui expliquer déjà clairement que déjà qu'elle est déjà prise, puis qu'il faut qu'il reste à l'écart, quoi. Et comment vous faites ça? Ben, je vais lui dire tout simplement que je suis déjà avec elle, que de toute façon, il n'a pas tourné Non, mais autour, vous quoi. le dites comment? Vous le dites stop, je suis avec elle? Ou vous lui un peu plus. Non, pas bourrin, parce que étant donné que je ne suis pas quand même le Schwarzenegger ou autre, donc j'y vais déjà en finesse. Mais bon, c'est vrai que si après il cherche, je serai obligé d'entrer dedans, quoi. Vous iriez jusqu'à la bagarre? Ah, si vraiment il fait la drague franche, je ne vais pas le laisser passer comme ça, quoi. Très bien, eh bien c'est votre réponse à vous. Nous allons voir maintenant un petit... Oh, je vais y arriver. Maintenant, ce que pensent Aurore et Vanessa de toutes vos réponses. Il va falloir voter. Vanessa, vous allez mettre votre casque. Ah, c'est Vanessa. Aurore, vous allez nous dire vers qui va votre préférence pour cette épreuve. Bah, moi, je vais prendre Nicolas parce qu'il a parlé de confiance et je crois que c'est très important dans un couple. Très bien. Et maintenant, vous pouvez enlever votre casque. À qui attribuez-vous le point, Vanessa? Nicolas, tout le temps. Nicolas? Ouais. Pourquoi? C'est ce qu'a répondu votre sœur. Bah déjà, au niveau des cheveux courts, ça m'a un peu énervée. Alors déjà, c'est pas ça. Très bien. Nous allons aborder maintenant notre nouvelle épreuve. Vous allez avoir 30 secondes, les garçons, pour faire craquer les filles. 30 secondes Frédéric, 30 secondes Nicolas. Vous mettrez chacun, pendant l'épreuve de l'autre, un casque afin que vous ne voyiez pas et vous n'entendiez pas ce qui se dit. On va commencer avec Frédéric. Frédéric, vous avez 30 secondes donc pour faire craquer les filles. Nicolas, vous mettez votre casque. C'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, c'est les paroles d'une musique que je trouve très belle, puis très vraie, quoi. Alors c'est... j'ai oui. pas de musique. Ah, bah il a plus... C'est bien, il est honnête. Voilà, c'est bon. Si on pouvait rétablir la musique dans le casque de Nicolas. C'est bon, là? C'est bon. C'est bon. Ça ne bouge pas beaucoup, visiblement, dans le casque, mais ça marche. Alors, Frédéric, c'est à vous. Alors les paroles de musique, alors c'est... un jardin, 4 murs, un soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottie contre ma chaleur, et ton cœur tout contre mon cœur, ta sœur est la maison du bonheur, et même un fort loyer, je suis preneur. Mais c'est du Francis Lalanne, ça. Pas si vous connaissiez, hein. Pardon? Je n'étais pas sûr que quelqu'un reconnaîtrait. Je n'étais pas sûre de... Que quelqu'un reconnaîtrait. Bah, c'est quand même... hein. Très bien. Frédéric, c'était votre choix pour faire craquer les filles. Vous aimez bien ça? Ouais, C'est joli. Oui, c'est joli. Oui. Allez, Nicolas, c'est à vous. Frédéric, vous mettez le casque que votre frère avait jusqu'à présent. C'est bon, ça marche? Ça marche? Non. Oui, c'est bon. Non? Ça marche? Faut faire la musique? Alors, Nicolas, c'est à vous. Maintenant, vous avez 30 secondes pour faire craquer les filles. Qu'est-ce que vous avez choisi? Ben, je veux juste te dire que moi, je suis un mec attentionné, que je suis pas comme certains gars que je connais, parce que... Pas qu'on dise... Non, mais... Je dis que je les connais, donc c'est vrai, hein. Qui se font des tableaux de chasse avec les filles, qui, pour eux, c'est, on va dire, un jeu, hein. Parce que j'en connais toutes les semaines, on a une nouvelle. Moi, c'est pas comme ça. Moi, si j'en ai une, je veux que ce soit tout le temps pour celle-là, jusqu'à la fin, quoi. Et puis que... Pas de turnover chez Nicolas, c'est bien. Vous allez peut-être voter maintenant hein, pour cette épreuve de 30 secondes pour vous faire craquer. Vanessa, vous allez mettre le casque pendant que votre sœur va nous dire quel est le jumeau qui l'a le plus séduit. Là, on entend bien la musique, hein, donc ça y va. Voilà. Le téléspectateur n'entend pas, mais nous, sur le plateau, on entend vraiment bien. Aurore, c'est à vous de désigner. Je vais encore décevoir Frédéric. Hein. Mais c'est encore Nicolas. Ouais. Il a votre préférence pour l'instant. Vous pouvez y aller, enlevez votre casque. Qui choisissez-vous? Nicolas. Nicolas aussi? Bon, très bien. Eh bien, c'est Nicolas qui l'emporte. Alors, maintenant, les garçons, vous allez venir me rejoindre sur ce plateau.
Les voilà. Je ne vous dis pas qui est Frédéric, qui est Nicolas. Est-ce que vous avez une petite idée, Aurore et Frédéric, Vanessa? Nicolas. Mais comment vous pouvez trouver ça? Je sais pas. Attendez, lui c'est Frédéric. C'est Frédéric. Et effectivement, il s'agit de Frédéric. Ça, c'est la magie des confirme, jumelles. ce Hein. qu'il a dit, hein. C'est vrai que... Que vous les trouvez jolies? Ah ouais. Ah, bah, c'est gentil, ça, c'est bien. Dites-moi un petit peu, par contre, on a un problème. Dilemme. Des couples de jumelles qui rencontrent un couple de jumeaux et qui choisissent le même garçon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on laisse tomber généralement. Pardon? Eh bien, c'est votre choix. Ça a le mérite de la franchise. Et vous avez encore tout le temps nécessaire pour faire connaissance. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous les garçons. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.